ça, j'espère que c'est pas pour moi. Alors aujourd'hui on se retrouve au-dessus du Côtier, je sais pas où exactement. Faudrait que je regarde chez moi sur internet une fois que je serai rentré. Parce que j'ai pas pris du tout l'itinéraire que j'avais prévu. Ils disent que le Côtier c'est là à 5 minutes. Et tout à l'heure ils disaient que c'était à 20 minutes. Donc à mon avis il y a 2 chemins. Donc je dois être à peu près au niveau du Côtier. Qui est ici, je suis pas très loin du mont Villaret. Une vidéo que vous avez déjà vue précédemment si vous regardez régulièrement mes vidéos. Donc l'automne commence à passer en mode hiver. Ça me paraît assez clair. On a eu quelques chutes de neige. Là je suis pas très haut. Je dois être à 1300 à peu près. Je dirais ouais à peu près 1300. Donc la neige, mine de rien, elle est déjà pas mal partie. Après, c'est sûr que si on monte plus haut, il y a beaucoup plus de neige. Hier, j'étais aux Arcs 1006. Si vous me suivez sur Instagram, donc c'était la semaine dernière, vu que la vidéo sortira vendredi. Là, on est le lundi 11. Et il y avait un bon 40 cm de neige aux Arcs déjà. Alors que la saison commence dans un peu plus d'un mois, pourvu que ça continue. Donc, on va prendre une ligne que je ne connais pas du tout, parce que je suis jamais venu à cet endroit en fait. Et là, il parle de barre rocheuse, mais je pense que c'est le chemin qui part sur la droite. Moi, je vais prendre le petit trail là, le petit single qui est sur la gauche. Donc normalement je devrais passer en contrebas de la barre rocheuse, s'il y a. Parce que j'aime pas trop ça les barres rocheuses. Je me demandais pourquoi. Donc là on va retourner à C, par le sentier des Baudets. Et on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de névé, parce qu'en général les névés c'est quand même assez casse-gueule. Alors, quand je suis parti ce matin, de chez moi il faisait -3. Quand je suis arrivé en bas du trail que j'ai monté, il faisait -1. Donc là il doit faire je sais pas à peu près 2. 1, 2 ouais. Donc mine de rien ça va commencer à dégeler. Mine de rien le sol va être un peu gras. Il devrait y avoir un assez bon grip. Et à cause de la température, il y a mon iPhone qui s'est éteint. Il m'a annoncé 30%, 40%, 2%, 1%. Il s'éteint, il se rallume. Enfin, il n'a pas kiffé la température. J'espère clairement que la GoPro va pas me faire le même. En général, la GoPro elle résiste plutôt bien.
Ah, les cunettes, elles sont violentes quand même ici. Il va falloir faire gaffe. Ok, là normalement je rattrape un chemin que je vous ai déjà fait voir. Ok. Ça va se finir sur un chemin de 4x4 un peu caillouteux. Ouf. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ha. Peut-être moyen de le passer par ici. Ouais, il est bas quand même. Alors soit je prends tout droit, soit je reprends le chemin direct. Moi je dis ça se tente quand même. Forcément fallait qu'une branche vienne se caler là-dedans. Ça pouvait pas bien se passer. Et maintenant que je suis à l'arrêt, ben voilà quoi. C'est pas la première fois qu'il y a un arbre qui se casse la gueule ici. Il y en avait déjà eu un. Je sais plus où exactement. Je me souviens avoir déjà été dérangé par un arbre aussi. Mais il y a longtemps, parce que je suis pas venu depuis le printemps déjà. Et le printemps, depuis l'automne, plutôt l'automne l'année dernière. La dernière fois que j'ai pris le chemin, ouais, je pense que ça fait à peu près un an. Bah, je crois justement que la dernière fois qu'il y avait un arbre, c'était ici. Enfin, juste là après dans le virage. Ici même, il en reste encore des bouts d'ailleurs.
Et en fait je suis pas revenu sur le chemin depuis. Parce que la dernière fois que j'étais venu, bah forcément c'était avec mon ancien vélo. Et je jugeais qu'il y avait beaucoup de racines. Petite vue sympa sur les arcs. Comme on peut voir, je sais pas si on va très bien voir à la GoPro, mais il y a pas mal de neige déjà. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir même pour la saison. On va bien s'amuser cet hiver. Et donc juger, comme je disais, qu'il y avait trop de racines. Mais là, avec ce vélo-là, franchement, c'est vraiment marrant. Faut quand même faire gaffe parce qu'il y a des petits passages à pic, mais c'est correct, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'insurmontable. Alors c'est à partir d'ici qu'on va passer des racines aux cailloux. Alors faut quand même faire gaffe avec les cailloux parce que c'est assez casse-gueule. Contrairement aux racines qui sont bien ancrées dans le sol. Tu roules sur un gros caillou qui tient pas du tout. Voilà. Je fais du surf sur le caillou. Bonjour. Bonjour. Eh bah, dis donc, avec les températures, je m'attendais pas à croiser des gens. Vraiment des gens qui sont aussi vaillants que moi. Alors, la dernière section, c'est la plus casse-gueule. Et nous voici au camping de C, camping Le Reclus, où j'atterris d'ailleurs quasiment à chaque fois que je roule par ici. Alors il parlait d'1h20 pour aller jusqu'au Cocher. Je sais pas en combien de temps je suis descendu, je pense 10 minutes. On verra combien de temps la vidéo fait. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Parce que là, mine de rien, la semaine dernière déjà, il n'y a pas eu de vidéo parce que bah il fait que pleuvoir, hein, c'est l'automne. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre mes aventures. À la prochaine!